Je pense qu'on est 66 pour le moment. Salut Thomas. Salut. Bonjour Thomas. Salut Étienne, salut Valentin. Salut Étienne. On va attendre quelques minutes. On est 70 participants. Bonjour à tous. Ça va monter tranquillement. On va vous laisser quelques minutes pour arriver, pour vous installer avec le café. Et puis ensuite, on pourra se lancer. Ouais. Voilà, 77 participants, bienvenue à tous. Salut Augustin, on se connaît. Je vais partager la présentation. Bonjour tout le monde. Nous sommes 85. Ça grimpe. Allez, on laisse encore 2 minutes aux personnes pour nous rejoindre. Ça monte encore tranquillement. Il y avait beaucoup d'inscrits, donc le temps que chacun puisse se connecter. Ouais, il faut au moins dépasser la barre des 100. On est à 89. À 100, on démarre. Donc, À 100, on démarre. Ok. Bonjour à Rennes City. Pas mal de personnes connues dans la liste, des personnes qui disent bonjour. Bonjour Grégory, bonjour Angel. Est-ce que c'est OK pour vous, les gars? Ouais. Ton fond est bon. Et ton fond est bon. Bonjour à tous. 93. De Nantes, Reims. Il y a la Corse. La Corse vient de se connecter. Bonjour Ange. À 96 personnes, bientôt à 100. Ouais, j'avais dit 11h05, à mon avis, 11h05, il y aura les 100. On sera bon. Est-ce que tout le monde s'entend bien? On entend. Voilà. Bien, ouais. Nous, on s'entend entre nous, déjà, c'est pas mal. Ouais, ça y est, ça grossit. 99. Ah, bonjour de Chamonix. On vous entend fort et clair. Ok, ici le Var. Est-ce qu'il y a des sudistes dans la place? Ouais, le Var qui arrive. Voilà, Bretagne, c'est au sud, hein, ça dépend de quel est le positionnement. 101. Keller Williams, Perpignan. Nantes et PSG. Très bien. Nantes et PSG. Bon, on n'ouvrira pas ce débat. Hein. C'est clair.
Tac. On se lance du coup? Eh ben allez, on se lance. On se lance. Du coup, on est là tous les trois pour vous parler d'un combo qu'on est en train d'effectuer entre Siana et la loupe IMO. Et donc, on a aussi, alors j'arrive pas à changer ma slide, on a voulu faire intervenir Thomas Moutarde, qu'Étienne et moi connaissons depuis un peu de temps, justement pour effectuer des constats terrain. Donc en fait, le déroulé du webinaire, c'est qu'on va se présenter, on va présenter un petit peu nos activités pour ceux qui ne connaissent pas. Ensuite, on va faire un échange à 3 avec Thomas et Étienne pour essayer de décrypter un petit peu le terrain, les problématiques des agents immobiliers ou des mandataires qui sont sur le terrain. Ensuite, vous parlez de pourquoi on fait un partenariat entre la loupe et Siana. On vous montrera ensuite quelques cas d'usage, donc une petite démo produit avec des cas d'usage réels qui montrent justement ce combo. Et puis surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On y répondra soit au fil de l'eau, soit à la toute fin. On prendra le temps de répondre à toutes vos questions. Ce que je vous propose peut-être, c'est de se présenter. Est-ce que vous voulez que je prenne la main? Voilà, je prends la main. Tu peux commencer, tu as la parole. Allez, je prends la main. Donc moi, je suis le cofondateur de Siana. Siana, qui est un copilote pour agents immobiliers transactionnels. Donc, pour le moment, on se focalise sur les agents immobiliers qui font de la transaction immobilière. Et qu'est-ce qu'on essaye de patcher avec Siana? C'est le fait qu'aujourd'hui, un agent immobilier ou un mandataire qui utilise sa donnée, et ça a été, c'est des vraies statistiques, c'est que ces agents immobiliers font 30% de business en plus. Et aujourd'hui, les outils mis à disposition sont très statiques, peu proactifs dans la façon de récupérer les données. Et donc, les agents immobiliers ou mandataires sur le terrain, souvent, rendent peu de données parce que c'est chronophage dans ces outils-là. Et donc, Siana veut essayer de patcher ce problème-là en allant récupérer automatiquement les informations, les données, et les transformer en leads ou en d'autres actions. Voilà, donc c'est ce qu'on essaye, on développera bien sûr le sujet, c'est ce qu'on essaye de faire chez Siana. Merci pour cette présentation, Valentin, de ton activité. Alors, je prends la main et puis c'est Thomas qui terminera cette présentation des animateurs. Donc moi, je suis Étienne Thomas, je suis un des 3 cofondateurs de la loupe IMO. Et aujourd'hui, la loupe IMO, donc, qui existe maintenant depuis 5 ans, on édite des solutions en amont de la signature de mandat. Donc, pour vous accompagner dans l'utilisation de la data, donc, on a créé plusieurs outils. Ça va de la carte de prospection aux avis de valeur en passant par les annonces immobilières avec des outils d'aide à la géolocalisation. Et depuis quelques temps, on a développé donc une analyse flash. Et l'analyse flash, elle permet de partir sur un premier rendez-vous avec un maximum d'informations pour augmenter votre expertise, mettre en avant cette expertise et donc ainsi pouvoir continuer à avancer vers l'estimation. Et puis derrière, évidemment, une fois que vous avez amené les bons arguments, ça ne va pas signer un mandat à chaque fois, mais en tout cas, vous aurez fait le travail jusqu'au bout. Et donc, nous, on vous accompagne sur toute cette verticale en amont de la signature de mandat. Thomas, je te laisse le témoin pour pouvoir te présenter. Vous m'entendez? Super. Oui, très bien. Très bien. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être ici parmi vous. Je suis Thomas Moutarde, dirigeant de l'agence Orpi Le Cap Immobilier à Saint-Jean-de-Védas, près de Montpellier.
Dans mon agence, il y a 5 collaborateurs. On fait de la transac et de la gestion locative. Et puis, je suis membre du réseau Orpi depuis 5 ans, le premier réseau coopératif immobilier de France. Ça veut dire quoi? Que chaque associé, chaque patron d'agence est acteur des décisions réseau. Je fais également partie d'Orpi Lab, dirigé par Benjamin Mira. C'est le pôle recherche et développement du réseau Orpi que Étienne et Valentin connaissent bien. Il y a 2 ans, le conseiller de gérance Orpi France a décidé d'opérer un virage numérique à 360 degrés. Ils ont tout repensé, tout notre écosystème digital, aussi bien que les outils métiers et que l'interfaçage de nos logiciels. On a quitté AC3 ImoFacile pour migrer sur SuiteBright. On a gagné en agilité, terrain. On a centralisé et structuré nos données et préparé l'intégration d'outils innovants comme la Loopimo et Siana. Cette transformation a renforcé notre efficacité commerciale et nous a permis de reprendre des parts de marché. Je suis passionné de tout ce qui peut améliorer notre performance terrain et réinventer l'expérience collaborateur du client. Et c'est ce qui m'a conduit à travailler en collaboration avec la Loopimo et Siana. Un combo que je trouve bien plus performant que ChatGPT seul, parce que c'était le hook du webinaire. Exactement, exactement. Merci pour cette introduction et effectivement, nos chemins se sont croisés. Alors, j'ai croisé dans un premier temps pour parler de la Loopimo et puis, a priori, tu as croisé Valentin pour parler de Siana et à un moment, quand on a cherché une personne pour co-animer un webinaire présentant Siana et la Loopimo, c'est ton nom qui est ressorti et donc on est très content de pouvoir animer ce webinaire ensemble. Donc on va pouvoir le lancer maintenant officiellement. Et Valentin, je te laisse, avec plaisir, je te laisse reprendre le déroulé. Eh ben, écoutez, on va commencer justement par une petite discussion à 3 sur justement les constats terrain. Une des premières questions qu'on peut te poser, Thomas, et sur lequel on peut peut-être débattre, c'est qu'est-ce que toi, Thomas, tu vois comme problématique ou épine dans le pied des agents immobiliers ou frein des agents immobiliers ou des mandataires sur le terrain, puisque que tu bosses quotidiennement sur le terrain. Clairement, ce que je vois moi au quotidien, c'est pas dans mon agence et pas dans notre réseau, bien évidemment, mais sur des confrères, c'est l'absence de tableau de bord opérationnel dès le matin. Les agents manquent d'une vraie vue synthétique et orientée sur les actions à mener chaque jour, et ça, c'est chiant et problématique pour savoir ce qu'on doit faire chaque matin, qui a appelé, quel lead relancer, quel objectif à vider tous les matins. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Un manque suivi et structuré de la prospection et des performances. Ça aussi, c'est très problématique. Certains collaborateurs dans certains réseaux, j'ai vu des outils perçus comme une contrainte plutôt que comme des accélérateurs. Ça, c'est très embêtant. Trop d'outils et c'est peu d'adhésion. Voilà. Sur ce point-là, Thomas, sur ce point-là, tu as entièrement raison. Hein. Si on prend les sujets que tu viens d'évoquer, trop d'outils ou à partir du moment où il y a un outil qui est considéré comme étant un frein, soit c'est parce qu'il est en doublon d'outils déjà existants. Et là, ça pose un problème parce que forcément, dans une agence ou dans un réseau, certains vont préférer l'outil A et d'autres l'outil B. Mais pour le responsable, celui qui veut superviser tout ça, il n'a jamais un seul outil avec toutes les informations dedans. Et ça, c'est vraiment un souci d'efficacité qui peut être gênant. Alors toi, c'est peut-être des choses que tu as vécues avant, qui aujourd'hui n'existent plus dans ton agence et même dans le réseau. Mais en tout cas, c'est du vécu. Et on sait, on en entend, hein, des clients, j'en accompagne quand même quelques-uns, Valentin aussi, Thomas, tu as une vision un peu plus globale aussi de fait de ta position actuelle. Et c'est vrai que ça, c'est un vrai sujet du quotidien, c'est quels sont les bons outils, comment les faire, comment les travailler au quotidien et qu'est-ce que ça peut apporter. Il faut voir dans les outils de la plus-value. S'il n'y a pas de plus-value, soit c'est le mauvais outil, soit vous n'êtes pas bien formé sur l'outil. Voilà, il y a
plein de points d'entrée, hein. Donc, c'est vrai que cette introduction sur les problématiques globales d'un agent immobilier au quotidien, il y en a tellement, on pourrait y passer plus qu'une heure et presque 4 heures, hein, je pense, sans souci. Mais en tout cas, ça en fait partie. Donc, les outils, effectivement, je voulais réagir là-dessus. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est que, pardon, Siana et la Loupimo, c'est des outils qui s'intègrent complètement dans la logique métier. Et c'est pas le collaborateur qui doit s'adapter à l'outil. Et ça, c'est un vrai plus. Ouais. Et puis si je peux rebondir sur le sujet, puisqu'on va parler beaucoup de données, d'informations qui sont capitales, parce que c'est la mine d'or, hein, des agents immobiliers ou des mandataires. Et pour capitaliser sur cette mine d'or, il faut que cette donnée, à un moment donné, elle soit rentrée dans un système et qu'elle ne soit pas simplement sur des post-it, dans des mails ou dans la tête des personnes ou dans des Excel qui sont très, très, très statiques. Il y a aussi le sujet de, en fait, beaucoup de personnes ne voient pas la valeur de rentrer cette information. Pourquoi passer 2 heures sur son outil de gestion à rentrer des opportunités ou des leads si derrière, je n'ai pas un gain qui est direct ou un gain qui est quelque chose. Et en fait, c'est aussi ça, je pense, qu'on veut essayer de travailler, c'est de dire, OK, comment on peut aller récupérer cette information et comment je peux en tirer un gain quasi immédiat. Instantané, ouais. Là-dessus, c'est vrai que sur la qualité des données, alors il y a les données statiques, on en parlera parce que sur la Loupimo, il y a tout notre cœur de métier est basé sur de la donnée statique, mais qu'on enrichit et qu'on va mettre à disposition. Et on verra comment Siana peut s'intégrer à ça et qu'est-ce que ça peut vous apporter derrière. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est aujourd'hui le fonctionnement, imaginons que je sois agent immobilier, je suis sur le terrain, je capte des informations par un biais ou par un autre, je croise une personne, j'ai des informations, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que elles sont dans ma tête, elles restent dans ma tête, et puis au bout d'un moment, il y aura trop d'informations à traiter, je ne saurai plus quoi en faire? Est-ce que je prends des notes sur mon téléphone, mais dans un outil type bloc-notes ou autre, ou sur une fiche contact, pourquoi pas? Où est-ce que je les mets? Est-ce que je suis encore sur un papier, sur un cahier? Ça, c'est possible aussi. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Ça veut dire que demain, la prochaine action, elle sera plus difficile à anticiper et à trouver. Donc aujourd'hui, le fonctionnement de chacun peut vous apporter des estimations, peut vous apporter des contacts, mais si c'est sur des données qui sont difficilement retravaillables, vous loupez des opportunités, c'est sûr, c'est sûr. Et c'est là où nous, la Loupimo et Siana, on veut vous apporter un outil innovant pour justement vous aider à retravailler cette information. Mais pour retravailler cette information, il y a un moment une information de saisie. Qu'est-ce que je saisis? Comment je le saisis? Et dans quel outil je vais le saisir? Donc ça, on y reviendra sur cette solution parce que c'est vraiment l'objectif du combo la Loupimo Siana. Mais dans ce constat terrain, il y a vraiment beaucoup de paramètres à prendre en compte. Donc il va y avoir les outils, votre méthode de travail et comment on se projette sur les prochaines actions. Ça, c'est vraiment important. C'est vous saisissez de l'information, oui, mais si j'en fais rien demain, forcément, c'est un frein d'aller saisir l'information à gauche pour ne pas l'utiliser à droite. Ouais. Donc voilà, ça c'était un point supplémentaire sur lequel je souhaitais intervenir ici. Le traitement uniquement ponctuel de l'information, qu'elle soit multicanal, que ce soit du passage agence, de traiter qu'une fois ou une fois et demie l'information, ce n'est pas générateur de chiffre d'affaires. Et ça l'est pas. Ouais. Voilà. En tout cas, c'est pas aussi bon. Oui, c'est pas aussi bon. Voilà. Ouais. Avec un outil derrière qui permet de relancer, de garder du lien avec ce lead, avec ce contact, et qui permet aussi d'un moment, ce contact sera acquéreur ou vendeur ou bailleur, et de générer un moment du chiffre d'affaires, que ce soit dans un jour, dans une semaine ou dans un an. Et les outils que Siana et la Loupimo proposent, c'est garder du lien et générer plus de chiffres, avec autant ou moins d'efforts. Ouais. Ouais, et puis j'ai envie aussi de soulever le côté très marché
aussi dans lequel on se retrouve, c'est que en fait, depuis quelques années, il y a quand même un nombre grandissant. Alors même si avec la crise, depuis quelques années, on voit une diminution du nombre d'acteurs ou d'agents immobiliers et de mandataires, mais avec l'essor du freelancing, donc de l'indépendance des agents immobiliers, il y a un nombre croissant d'agents immobiliers et surtout, finalement, une croissance des ventes annuelles qui stagne, voire diminue depuis 2 ans. Et ce constat-là, il faut en avoir conscience. C'est-à-dire qu'en fait, un agent immobilier ou un mandataire, il y a 15 ans, qui pouvait s'en sortir avec ses quelques contacts et son fichier Excel, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile parce que la concurrence est rude et le marché, il est un peu plus en berne. Et donc, en fait, il faut aussi s'équiper de solutions qui peuvent justement faire face à cette concurrence accrue. Et on l'a vu avec l'essor des outils de gestion et transactionnels, parce qu'effectivement, il faut pouvoir s'équiper pour être à la page et être efficace sur le terrain. Exactement. Ok, on avait une autre petite peut-être sujet à soulever, c'était qu'on a peut-être en partie répondu, mais selon toi, Thomas, qu'est-ce qui, tu vois, ça serait quoi ta solution là, rêvée en ce moment même, avec justement ce contexte un petit peu morose et du marché? C'est quoi que tu rêverais avoir? C'est quoi qu'il te faudrait pour justement, tu vois, être plus efficace et pouvoir apporter à la fois de la valeur sur potentiellement les directeurs et les agents immobiliers et mandataires? Aujourd'hui, la solution idéale pour moi, ça serait une captation intelligente de l'information. Voilà, via ce que Étienne fait au quotidien. Voilà, capter de l'information, que ce soit visite, appel, retour vendeur, multicanal, WhatsApp, captation intelligente, qu'elle se mette automatiquement dans le Siana et que ça soit assez facile. Et un copilote qui rythme ce captage de données au quotidien, donc Siana. L'agent a besoin d'un assistant IA qui le guide chaque matin, qui doit rappeler quelles actions prioritaires il doit faire aujourd'hui en fonction des datas qui sont arrivées. Il y a un DPE qui est tombé au 14 rue de la République chez Madame Michu. Il faut aller frapper à la porte pour aller tout de suite essayer de signer un mandat. Quelles relances selon leur stats, les suspects, les prospects, les leads chauds, quels acheteurs faire matcher avec quel bien, type rapprochement, mais fait avec de l'IA aussi, pour avoir des scorings, parce qu'on fait tous des rapprochements. On prend les critères d'un bien, on prend les critères d'un acquéreur, puis on fait des rapprochements. Mais on ne s'aide pas encore assez de l'IA là-dessus, et je sais que vos solutions le font. Voilà. Et des suggestions concrètes et pas des outils passifs comme on a eu jusqu'à présent, en fait. Ouais. Ok. Donc pardon Valentin, ce qui est vrai, ce qui est intéressant sur le constat que tu évoques, Thomas, c'est vraiment ce côté IA. On a de la data, alors avec la data, la Loopimo, Siana, il y a des choses qui vont fonctionner naturellement, mais quand tu parles de copilote, c'est vraiment le copilote de l'agent immobilier, c'est pas de le remplacer. L'intelligence artificielle ne remplacera pas l'humain, en tout cas pas ce métier. Il y aura toujours un contact derrière qui sera humain, en tout cas je l'espère, parce que sinon c'est qu'on a évolué mais un petit peu trop vite. Et ce contact humain, il doit être facilité par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on doit, via l'intelligence artificielle, retraiter un maximum d'informations. Alors il y a Sylvain Dogneton qui parle d'outils prédictifs. L'outil prédictif, j'aime pas forcément le terme, je comprends ce que Sylvain veut dire, mais j'aime pas forcément le terme parce que c'est pas de la prédiction, c'est mettre en avant des points plus ou moins chauds qui sont liés à de la donnée de l'agent immobilier. Donc c'est là que Siana va intervenir et va apporter une vraie plus-value. Et puis ensuite, en plus, c'est de recouper toutes ces informations avec la donnée que nous, la Loopimo, on est capable de retraiter. Ça va être un nouveau DPE à cet endroit, un historique de vente, une annonce immobilière. Et c'est là où le copilote va être très fort. Et il va apporter vraiment en efficacité, il va aider le professionnel
à recentrer son activité sur l'accompagnement justement de ses clients, la découverte de nouvelles opportunités via nos outils, mais aussi via son relationnel. Et l'idée, c'est pas de surcharger le professionnel, c'est de l'accompagner pour l'aider à évacuer aussi toutes les actions à faible valeur ajoutée qui viennent polluer en fait le métier. C'est vraiment dans cet objectif-là qu'on va vous proposer derrière des solutions. Ouais, c'est un peu pour compléter un peu ce que tu dis, c'est que en fait aujourd'hui avec les nouvelles technologies et notamment l'IA, on est capable de en fait changer de posture face à son outil, face à ses outils. Aujourd'hui, on le voit plutôt comme une contrainte parfois en disant oh, voilà, il faut que je fasse une double, triple, quadruple saisie, il faut que j'aille trifouiller dans certains outils. Et en fait, l'IA elle a une grosse valeur, c'est qu'on bascule du statut d'opérateur à un statut de superviseur. Ça veut dire qu'en fait, l'humain est tout aussi important, sauf qu'il change de rôle. L'outil est proactif et l'humain, en fait, fait ce qu'une IA ne fera pas, c'est-à-dire avoir le contact humain, convaincre son client et aller déjeuner avec lui. Par contre, l'IA, elle va pouvoir être en mesure de pouvoir faire des tâches, comme tu disais, Étienne, à faible valeur ajoutée et répétitive. Et ça va parfaitement avec le côté très marché et social du moment, c'est-à-dire que l'agent immobilier devient de plus en plus indépendant et s'il devient de plus en plus indépendant aussi, il doit faire de plus en plus de choses par lui-même, c'est-à-dire son marketing, sa génération de leads, sa communication, sa gestion, etc., etc. Et c'est là où en fait l'IA elle peut être très forte parce qu'elle va pouvoir prendre des tâches complètement, des pans entiers de son travail pour que l'agent ou le mandataire puisse se concentrer là où il a de la valeur, c'est-à-dire le contact humain et convaincre son client. Ouais, et puis là où l'IA est quand même... Pardon Thomas, je vais non, juste vas-y, après toi, Étienne. Là où l'IA est exceptionnellement forte, c'est toutes les données qu'on appelle de la donnée déstructurée. Alors c'est un terme qui est un peu scientifique, un peu technique, mais si je prends un exemple simple, vous avez un tableau avec plusieurs colonnes, monsieur, madame, le prénom, le nom et l'âge. Ça, on peut retravailler ça facilement, on peut filtrer les informations facilement, mais prenez la prise de notes. Vous croisez tous les jours des personnes qui vont vous donner des informations. Cette prise de notes, c'est de la donnée ce qu'on appelle déstructurée, c'est-à-dire que vous mettez une note et dans la note, il y a beaucoup d'informations. Mais c'est jamais la même prise de note d'une personne à l'autre. Et là où l'IA est très forte, c'est que ça, elle est capable de l'ingérer et de vous fournir derrière des opportunités, des actions à réaliser. Et vous pouvez imaginer vraiment beaucoup de choses. Vous pouvez dire, bah voilà, je veux regarder toutes les prises de notes que j'ai fait il y a 6 mois et demander à l'IA de lui donner les 10 prochaines actions et 10 prochaines adresses sur lesquelles il faudrait retourner parce que dans la prise de notes, on a donné telle ou telle information. C'est là où c'est très puissant. Et cette puissance-là, l'humain, globalement, il ne peut pas faire ça tout seul. C'est pas possible. Ouais. Alors, du coup, pour faire un petit peu le pont, alors déjà, n'hésitez pas dans le chat à poser toutes vos questions et surtout à écrire ce que vous rêveriez, un peu comme Thomas. Quelle est la solution rêvée pour vous? Quelle est la fonctionnalité rêvée? Ça pourra nous aider, nous donner des idées et puis on pourra peut-être surtout en débattre. Peut-être petite dernière question sur la partie un peu constat terrain. Toi, Thomas, tu utilises des outils IA, est-ce que tu utilises des outils IA dans ton quotidien et surtout pourquoi tu les utilises? Pour quelles tâches précises tu les utilises? Moi, j'utilisais beaucoup ChatGPT depuis décembre 2022, donc quand il est sorti. C'est un très bel outil qui permet de générer des mails, simuler des dialogues et écrire un article de blog. Mais c'est pas un outil qui connaît les dynamiques locales, qui peut accéder nativement à notre base de données et qui peut pas déclencher aucune action concrète liée à notre métier.
Sinon, au niveau des outils, à côté de ChatGPT, j'utilise aussi Claude, j'utilise aussi Agent pour de la génération d'avatars, Perplexity pour de la veille, Midjourney pour la création d'images, LX Studio aussi, donc j'ai mis un peu les mains dans le cambouis. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, trop d'outils tuent l'outil, et je rêve d'avoir ce que vous êtes en train de produire, un outil qui soit capable de répondre à toutes ces IA et tous les cas d'usage que ces IA sont capables de fournir. Ok. Ouais, non, mais c'est. Oui, j'ai l'impression, vous nous direz peut-être dans le chat aussi, mais que je pense que bon nombre d'agents immobiliers et de mandataires utilisent ChatGPT quotidiennement pour au moins faire la relecture des mails ou d'annonces ou que sais-je, à minima ChatGPT. Après, il y a effectivement d'autres outils. On peut peut-être en citer. Il y a Gamma pour faire des présentations PowerPoint très rapidement avec de l'IA. Enfin, il y a pas mal d'outils qu'on pourra d'ailleurs citer si vous le souhaitez pour vous aider dans votre quotidien, quoi. Ce qui est certain, c'est que ChatGPT, qui est quand même devenu un outil très accessible, alors il faudra quand même faire attention à la version payante ou la version gratuite et le partage des informations que vous pourriez y laisser. Donc faites attention à ça, il n'y a pas de secret. Hein. Sur la version gratuite, je crois que de manière automatique, les données sont réutilisables et réutilisées pour enrichir l'intelligence artificielle. Donc, faites attention à ça. Mais juste dans l'aide rédactionnelle, sur la base d'un vocal, derrière d'avoir une structuration des idées, des données, c'est très puissant. Et maintenant, l'idée, dans ce qu'on va proposer, hein, qui sera le point d'après, c'est d'aller plus loin, de simplement faire de l'aide rédactionnelle. L'aide rédactionnelle, c'est très bien, on gagne du temps. Mais ça, on fait un copier-coller dans le chat GPT et puis on a directement l'information. Bon. Là où ce qu'on va proposer est plus puissant, c'est vraiment ce côté copilote de l'outil. Donc on va pouvoir en discuter. Je pense que sur le constat terrain, on a fait déjà un bon tour de comment vous travaillez aujourd'hui, quels sont les freins, quels sont les outils et les problématiques liées à chaque outil, la perception aussi des utilisateurs, des professionnels par rapport à chacun de ces outils-là. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent rentrer en compte, et le marché n'aidant pas, les agents et mandataires ont d'autant plus de raisons de se poser des questions et de trouver des portes de sortie, mais des portes de sortie qui leur permettent d'avancer et de reprendre du marché sur leur secteur. Voilà. Et donc, Valentin est passé donc sur la partie partenariat. Et donc, on va pouvoir évoquer maintenant, même si on en a déjà parlé un petit peu, mais qu'est-ce que peut apporter la combinaison de la loupe IMO et de Siana. Donc, on ouvre ce nouveau chapitre. Ouais, merci Étienne. Alors, déjà, pourquoi le combo pourquoi le combo ou pourquoi le partenariat entre la loupe IMO et Siana? C'est parce qu'une intelligence artificielle, elle fonctionne si elle est correctement alimentée en termes de données. Et ce que fait magnifiquement bien la loupe IMO, c'est de capter la donnée publique, de l'enrichir, de la travailler, de la stocker correctement et de la mettre à disposition pour faire de la détection de leads, pour faire des analyses flash, pour faire tout un tas d'actions avec un nombre de données assez impressionnant. Et Siana, l'objectif de Siana, c'était de pouvoir récupérer votre donnée automatiquement, donc la donnée de vos clients et vos données et la donnée de vos dossiers. Et c'est pour ça que si en fait on alimente une IA avec vos données récupérées automatiquement plus la donnée de la loupe IMO, donc faire un croisement de sources de données, alors on est capable de faire des choses assez extraordinaires. Je vous donne un exemple. On pourrait demander à son Siana, prépare mon rendez-vous R1, où il aurait pu potentiellement le détecter déjà dans votre agenda,
Et donc, en préparation du rendez-vous R1, il va peut-être potentiellement vous faire une préestimation ou une analyse flash sur le bien. Il va vous faire des recommandations personnalisées pour aller convaincre votre client parce qu'il a tout le contexte du dossier, plus le contexte du marché. Et potentiellement, vous préparez un mail pour caler la date avec votre client. C'est un des cas d'usage qu'on est en train de travailler. Et vous imaginez que, en fait, avec ces deux sources d'information, la vôtre et la donnée publique, c'est là où l'IA va devenir très puissante. Et là où Ciana va enrichir l'utilisation, c'est que sur la base de toute la donnée qui est fournie par la Loopimo, et que certains connaissent très bien, tout le fonctionnement de Ciana est lié sur le côté vocal. Et ce côté vocal, l'IA est très puissant là-dessus. Vous lui donnez des informations, ça vous prend assez peu de temps pour être directement retraité dans ce qui est appelé un dossier dans Ciana. Et une fois que vous avez un dossier qui est dans Ciana, l'objectif derrière, c'est d'enrichir ce dossier-là en fonction des prochaines actions pour vous proposer d'ailleurs ces prochaines actions ou tout simplement, pour ce que disait Valentin, préparer un rendez-vous avec une extraction d'informations de la Loopimo pour vous donner un contexte de marché, tout simplement. Ouais, et puis c'est aussi ce combo, ça permet d'avoir une proactivité énorme. On le disait, s'il arrive à capter que vous avez un rendez-vous R1 dans votre agenda, il peut vous proposer des actions ou préparer votre dossier. Mais c'est aussi d'avoir finalement un nombre incalculable d'informations et de données sur demande. C'est-à-dire que vous pouvez dire à votre Ciana, tiens, trouve-moi des biens similaires, mais en prenant en compte le fait que je veux uniquement des troisième étages avec un balcon. Et c'est là où le vocal est intéressant, c'est qu'il prend tous vos paramètres et puis après, il essaye de trouver. Et donc, en fonction de ce que vous allez lui demander, il va chercher dans une multitude de sources de données et il va vous répondre. Et c'est ce que n'est pas encore capable de faire ChatGPT puisqu'il n'a pas votre donnée et il n'a pas la donnée publique immobilière. Donc, il répond à un boulanger, ce qui va vous répondre à vous. Il va vous répondre la même chose. Vous pouvez lui donner un petit peu de contexte, etc. Mais il ne connaît pas votre métier, il n'a pas votre donnée personnelle et il n'a pas la donnée publique immobilière. Et donc là, c'est de faire ce combo-là, ça devient très puissant. Le croisement de données, on peut vous donner un autre exemple qu'on est en train de travailler, notamment aussi avec Étienne, c'est que Ciana peut aller, par exemple, aller chercher une pige ancienne, donc des annonces immobilières qui sont là depuis longtemps. Et en fait, on capte à un moment donné que cette même annonce immobilière, ils viennent de faire un nouveau DPE. Alors là, ça devient un lead show. On aurait pu le faire via un outil comme la Loopimo et en fait essayer de croiser manuellement un petit peu les données, etc. Mais là, en fait, Ciana peut être capable de croiser ces données et de vous la porter sur un plateau. Ouais, l'information, elle est importante, c'est la donnée existe, vous avez votre donnée, on a la donnée publique que l'on retravaille, donc nous on a des données enrichies dans la Loopimo, vous avez votre donnée, ça vient enrichir d'une couche supplémentaire les informations, et l'idée c'est de rendre l'accès simple. Le mot simple, je pense qu'il est important parce que vous n'êtes pas des techniciens, vous n'êtes pas des développeurs. Votre métier, c'est l'accompagnement de vos clients. Alors, avec l'expertise que vous devez avoir sur les données, sur votre secteur, le secteur sur lequel vous travaillez. Mais l'objectif de ce combo, c'est d'avoir via un outil, vous posez une question, vous avez un souci, vous avez des informations à aller glaner, et bien là, l'idée, c'est de les centraliser, d'aller les récupérer de manière automatique et de vous les présenter de manière structurée.
Voilà, je pense que le mot simple, il est important à mettre en avant parce que c'est l'objectif de ce que l'on mettra en place. Ouais. Je me permets de répondre à une question que je viens de voir dans le chat à propos. Donc c'est Sylvain, alors ça défile, je vois plus. Sylvain Donton sur la partie intégration de Siana dans la web app de la Loupe Immo. Alors pour le moment, et c'est ce qu'on va pouvoir vous montrer juste après, c'est que via Siana, on est capable de faire des requêtes et on va puiser dans les données de la loupe, notamment sur des biens similaires, des DPE ou autres. On est capable de demander à son Siana et d'avoir la donnée de la loupe. Il est envisagé, on est en train d'attaquer un petit peu ces discussions ensemble avec Siana et la loupe, qu'effectivement, il y ait une intégration dans la web app de la loupe de l'agent conversationnel ou d'une IA quelconque pour aussi avoir une donnée simple et qui serait liée à vos dossiers aussi. Et c'est là où ça devient en fait très, très puissant, comme on a pu se le dire. Est-ce qu'il y avait une autre question ou pas? Je regarde en même temps. Je crois pas. Alors, il y avait une question. Ouais, pardon. Non, vas-y. C'est une question de Jean-Paul et Augustin a répondu. Ouais, il y avait une question, est-ce que ça fonctionne avec AC3? Bah, non, mais je crois que ça a été répondu. Donc non, ça ne fonctionne pas encore avec C3. On est uniquement pré-mandat pour le moment et on n'a pas de passerelle facile avec AC3, même si on peut extraire toutes les données via un CSV que vous pourriez réimporter dans AC3 si vous le souhaitez. Mais pour le moment, on n'a pas de passerelle simple avec AC3. Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va y aller par étapes, quoi. On va y aller par étapes. Ouais. Ok, je crois qu'on a fait un peu le tour de ce partenariat. Peut-être qu'on peut passer au cas d'usage, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Sauf si Thomas avait peut-être quelque chose à rajouter ou si. Ouais, non, c'est très clair. C'est très clair. On voit bien que votre outil va décharger complètement des tâches chronophages et à faible valeur ajoutée de l'agent immobilier, et il va pouvoir se concentrer vraiment sur la relation client, parce que nous, notre métier, c'est quoi? C'est donner de l'information et du conseil. Hein. C'est la base de notre métier. Et votre outil va permettre de justement lui enlever toutes ces tâches qui sont très chronophages et qui ne sont pas à forte valeur ajoutée au quotidien. Voilà. Ouais, ok. Ben ouais, non, c'est clair. Ben, on va vous montrer ça en pratique sur quelques petits cas d'usage. Alors, je vais à nouveau partager mon écran. Alors, non, c'était pas ça que je voulais faire. Tac. Alors, partager l'écran. Donc, je vais partager mon écran mobile. Si tout fonctionne correctement. Vous voyez mon écran de mobile? Ça y est, on voit le téléphone, ouais. On voit le téléphone. Super. Donc du coup, Siana ressemble à ça. Ça a pas mal évolué, même pour on a des actuels bêta-testeurs qui n'ont pas été mis à jour depuis quelques semaines. Donc on va faire une mise à jour normalement fin de semaine pour que vous ayez cette nouvelle version. C'est très simple, entre guillemets, d'utilisation. C'est que comme un chat GPT, vous pouvez poser n'importe quelle question et l'IA va toujours vous aider à essayer, en fonction du contexte et de l'information que vous lui donnez, va essayer de vous aider dans votre quotidien. Donc, vous pouvez cliquer sur les boutons, vous pouvez écrire, vous pouvez aussi parler. Il y a une boîte à outils pour des actions rapides, d'études de marché, d'estimation, etc. Et vous pouvez bien sûr parler à votre Siana. Donc je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne, mais on va déjà montrer un cas d'usage qui présente en fait le fait qu'on se connecte. Valentin, je crois qu'il y a un souci de micro. Alors je ne sais pas si c'est que pour moi. Non, il y a un souci micro.
Ouais. Ah oui. Périphérie. Est-ce que c'est- Ouais. Ouais. Est-ce que vous m'avez retrouvé? Non, vous m'avez pas Oui. retrouvé. Moi, je Oui, t'entends. ouais, c'est bon. Ok. On te retrouve. C'est pas assez. Mon téléphone fait des Il faut- siennes. Ouais. Ah oui, c'est le téléphone qui a pris le contrôle. Ouais, le contrôle tout seul, ça y est, c'est l'IA. Ça, je ne Ouais. maîtrise plus rien. Ça commence. L'IA devient Non, opérateur et toi superviseur. ouais, exactement. Exactement. Non, donc du coup, le cas d'usage, c'est que quand vous allez vous inscrire sur Siana, vous pouvez mettre votre zone de chalandise, votre zone de prospection, notamment via des codes postaux. Et en fonction de ces codes postaux, on peut aller détecter la pige ou des DPE qui sont dans votre zone de prospection pour que, en fait, vous ayez à ouvrir votre Siana ou votre Siana puisse vous dire, ah tiens, voilà, il y a 2 DPE qui sont arrivés dans votre zone de prospection. C'est ce qu'on retrouve ici dans l'encart générer des leads où vous avez des leads qui viennent de disparaître. On recommence. Ouais, C'est l'effet démo. C'est le côté bêta Et puis test. maintenant, c'est. Ouais. Ouais, C'est exactement. énorme. Et donc, on est sur le retrouve. Ouais, on retrouve ces leads-là, qui sont tous les DPE dans votre zone de prospection, et avec tous les infos, les codes cadastrales, etc. Et donc ça, bien évidemment, c'est de la donnée de la Loopimo qu'on est allé récupérer et qu'on vous apporte ici. Et ensuite, vous pouvez dire, OK, j'accepte ce prospect. Et quand j'accepte ce prospect-là, Siana, il va aller créer un dossier sur cette base-là, créer un dossier. Alors au début, on n'a pas beaucoup d'informations parce qu'on a juste finalement une adresse, peut-être une superficie. On peut commencer déjà à avoir une étude flash avec le prix au mètre carré, les différentes variations sur les mois précédents. Et on va retrouver son dossier qui est ici, où on est potentiellement allé faire une première étude de marché, donc une première estimation de ce bien-là. Mais par exemple, on peut simplement aller. Et donc là, on va simuler qu'on est allé à cette adresse-là, qu'on a rencontré une personne, et donc on va faire un compte rendu à son Siana. Et donc je viens d'aller voir ce prospect. Ce prospect s'appelle Augustin Cousin. Son numéro de téléphone c'est 06 73 32 44 42. Son mail c'est augustincousin.pro@gmail.com. Il vend bien sa maison, son appartement en septembre prochain. C'est un 2 pièces. Il est refait à neuf au 3e étage, et il est du coup très lumineux. On a prévu de se rappeler dans 2 semaines pour faire le point et potentiellement envoyer une estimation préliminaire. Donc là, on fait un compte rendu classique. On peut apporter tout le niveau de détail qu'on souhaite, et c'est là où c'est important, c'est que on n'aura jamais ce niveau de détail dans un outil de gestion où on est obligé de marquer ou d'écrire. Là, on a simplement à écrire. Donc là, il détecte M. Augustin Cousin, le numéro de téléphone. Donc, il a créé la fiche pour ce lead qui vient du coup du DPE. Il va aller créer, OK, c'est un appartement neuf, 2 pièces, troisième étage. Et il a détecté qu'on devait se rappeler, donc en fait, on va se mettre il nous met un rappel pour dans 2 semaines pour recontacter. Donc il va nous mettre un rappel. Alors là, pour le moment, c'est uniquement dans l'app. On va bientôt connecter aux agendas pour que vous ayez aussi le rappel dans l'agenda. Et voilà. Donc là, il a aussi noté quelques petites informations utiles. Alors là, j'ai un peu préempté le sujet, c'est que, en clair, toutes les informations importantes, elles vont se retrouver parce que l'agent conversationnel, on peut beaucoup parler avec lui, mais ça défile, etc. Et donc, dans Anti-Sèche, on a toutes les informations de l'étude de marché, la tâche qui a été faite, et on est connecté aux emails. Et donc, si par exemple, ce même client vous envoie un email pour rajouter des détails ou pour simplement faire un mail de suivi, on va le retrouver ici.
Et donc là, on voit que M. Augustin, il a dit comme convenu, je souhaiterais une estimation de mon bien. Par ailleurs, j'ai oublié de préciser qu'il y a une chambre de bonne dans le lot. Et donc là, l'IA, elle vous propose une réponse que vous pouvez potentiellement directement envoyer de votre adresse mail. Mais surtout, en fait, à partir de ce mail-là, il a mis à jour le dossier avec cette chambre de bonne. Et donc, on peut potentiellement lui dire, bon, bah, avec tous les éléments, est-ce que tu peux me faire une estimation précise du bien? Et donc, il va aller essayer de préciser avec toutes ces nouvelles, toutes ces nouvelles informations qu'on vient de donner. Donc là, il peut repréciser la fourchette. On voit que c'est encore assez large. Et il va ensuite détailler en disant, bah voilà, le prix moyen estimé, la fourchette de base, etc., etc. Et donc, on peut dire, bon, bah en fait, on peut valider cette estimation ou ajuster l'estimation ou dire, bon, en fait, moi, je pense que l'estimation, c'est 110 000. Donc, on peut parler, on peut lui écrire, on peut faire ce qu'on veut. Et donc, voilà un peu le cas d'usage. Donc là, on voit qu'en fait, on peut mettre à jour des choses. Il capte dans vos emails des informations où il vient mettre à jour le dossier. Il est capable de faire des estimations. Demain, il va être capable de faire potentiellement vos mandats, vos posts sur LinkedIn en fonction des informations qu'il a réussi à capter. Et bien sûr, il va pouvoir vous faire aussi des rapprochements avec des leads acquéreurs. Typiquement, alors là, donc là, il rédige un email avec l'estimation en disant, bah voilà, on a fait l'estimation et donc je suis capable potentiellement de vous l'envoyer directement. On peut lui dire, en fait, je veux un SMS, c'est la même chose, hein, et il va aller vous rédiger le SMS que vous êtes capable d'envoyer. Et si vous aviez un acquéreur que je sais pas, vous aviez reçu un mail il y a 8 mois et cet acquéreur il est complètement passé à la trappe, bah en fait vous le retrouveriez ici dans Anti-Sèche. Alors là, il s'avère qu'on n'a pas d'acquéreur qui match avec ce bien-là qui est suite au DPE, mais si on avait un acquéreur, il apparaîtrait là en mode rapprochement. Donc il est capable effectivement aussi de faire des rapprochements avec toute cette donnée. Voilà ce que je voulais vous montrer. Alors, les combinaisons sont infinies, hein, c'est-à-dire en termes de rappel, en termes d'alimentation de dossiers, en termes de gestion des emails, en termes de pas mal de choses. Ça vous montre une bonne idée. Nous, on est toujours en création, c'est-à-dire qu'on est toujours en bêta de l'application. On va sortir une application dans les fin juin un peu plus largement, mais on est toujours en création, donc c'est pour ça qu'il y a encore quelques petites pétouilles et des choses que l'IA n'est pas encore capable de faire. Et je vais départager parce que je ne vous vois pas. Voilà. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, sur la partie Siana qui vient de vous être présentée, c'est vraiment les premiers cas d'usage. L'idée, c'est aussi de se projeter sur ce que ça pourrait être demain. Donc là, les premières informations qui sont travaillées sont issues de la Loupimo, mais en fait, dans la Loupimo, des informations, on en a quelques centaines de millions qui peuvent être travaillées sur l'ensemble du territoire. Et l'IA, elle est capable de traiter ces informations en très grand nombre de manière très rapide pour vous aider et vous accompagner. Donc demain, dans ce qui est aussi envisagé, c'est que vous parlez à Siana, vous dites, bah voilà, j'arrive à telle adresse, j'ai besoin de telle information. On pourrait générer un premier dossier via la Loupimo qui sera accessible dans Siana, et vous arrivez sur le terrain, vous avez déjà un premier document, alors qui s'appellerait analyse flash ou autre, ça c'est pas le sujet, mais une fois que vous avez ce document-là, vous arrivez sur votre premier rendez-vous avec toutes les billes et toute la partie expertise que vous allez pouvoir mettre en avant auprès de votre client.
Et donc, l'idée, c'est vraiment de simplifier, on y revient à ce terme-là, c'est simplifier l'accès aux données via Siana, via la Loupimo, via vraiment ce combo-là, pour ensuite vous permettre de gagner du temps dans le quotidien, dans votre reporting, faire le reporting en vocal, et derrière tout devienne structuré comme information. C'est là où vous allez gagner énormément de temps avec tout ce que disait Valentin, avoir récupéré dans vos mails d'il y a 8 mois qu'il y avait un acquéreur que vous avez complètement oublié, et puis là, hop, le bien qu'on vient de rentrer peut correspondre directement à cette personne-là. Donc, on viendra suggérer l'envoi d'un SMS, l'envoi d'un mail, ou tout simplement peut-être l'appeler pour reprendre le contact humain. On en parlait tout à l'heure. Donc, l'IA peut suggérer des choses. L'humain peut reprendre aussi un peu le contrôle pour derrière appeler, avoir du contact, lui montrer que vous vous souvenez de cette personne-là d'il y a 8 mois. En fait, l'IA vous aura fait un résumé de tous les échanges que vous auriez eu avec lui. Et donc, la prise de contact, elle sera peut-être beaucoup plus facile parce qu'il y aura un élément qui vous permettra de briser la glace plus facilement. Voilà, c'est là où l'IA est très forte. Et elle vous aidera à reprendre le contrôle, entre guillemets, de toute la donnée que vous avez accumulée depuis des mois, des années, selon l'expérience que vous avez. Donc voilà pour compléter un petit peu ce que disait Valentin. Non, mais c'est vrai que là, on a un temps limité, donc on ne peut pas tout montrer, mais en fait, l'IA, elle va être aussi capable de potentiellement rythmer votre journée si vous le souhaitez, mais dire, en fait, aujourd'hui, vous avez 5 rendez-vous, on vous conseille de faire un peu de pige. Voici la préparation de vos rendez-vous et n'oubliez pas ces éléments ou de dire ces éléments à vos clients. Et puis, on a potentiellement préparé un mail pour rappel à pour vos clients. Donc, c'est ce genre de choses que l'IA va être capable de faire, et plus on capte de données, plus elle devient en fait intelligente et proactive, quoi. Donc voilà. Alors je crois qu'il y a pas mal de questions. Ouais, il y a pas mal de questions qui concernent les CRM. Alors, on en a vu quelques-unes qui sont passées. C'est la compatibilité entre les services qu'on propose, que ce soit Siana, que ce soit la Loupimo ou les deux. Quelle est la compatibilité avec les CRM existants? Alors, nous, chez la Loupimo, on a déjà une partie de la réponse parce qu'on a des données qui sont interfacées avec certains CRM. Alors, pas tous, mais il y en a déjà quelques-uns avec lesquels on est interfacé nativement. Siana, après, pourra prendre aussi le relais par rapport à d'autres CRM ou eux-mêmes. Mais l'objectif, c'est que pour que ce soit simple, il faut que dans notre vision, d'ici quelques mois, il y ait une intégration vers les CRM. Pourquoi pas? L'idée, c'est que vraiment, la donnée, à partir du moment où elle est renseignée, on la qualifie, on puisse la retraiter et on puisse vous aider à la retravailler. Et donc, le CRM en fera partie. Il y a des solutions qui pourront se mettre en place. Aujourd'hui, on est vraiment en amont de la signature de mandat. Voilà, donc on est pré-mandat. Donc, on y va étape par étape. Et ce qu'on fera demain, évidemment, n'est pas encore présentable aujourd'hui, mais on a beaucoup d'idées sur la continuité de ce partenariat-là dans le temps. Là, c'est vraiment les premiers cas d'usage qui sont mis en place. Siana, c'est pas très vieux. En termes d'outils, ça se développe vite. Donc, comme tout le temps, on ne peut pas tout faire du premier coup. Et voilà, l'objectif d'aujourd'hui, c'était de vous présenter l'avenir du combo Siana-la Loupimo. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a plein de choses qui vont arriver. Effectivement, Siana, c'est une solution très jeune. Donc, pour répondre à une partie aussi des questions, c'est que pour le moment, en fait, peu de personnes ont accès. Il y a que certains bêta-testeurs, et comme je vous disais, là, ils sont sur une ancienne version qu'on va mettre à jour fin de semaine. Donc, c'est pour ça que j'ai partagé aussi la slide. C'est que il y a deux choses sur cette slide-là. C'est que d'une, la Loupimo vous propose un code promo
de 50% sur les 4 premiers mois, puisque la Loupimo, c'est une solution qui fonctionne déjà depuis quelques années. Et pour ce qui concerne Siana, c'est un QR code de préinscription pour bénéficier de la solution en avant-première quand elle sortira, qui sera d'abord uniquement iOS et puis ensuite on ira sur Android très rapidement. Voilà ce que je peux dire. Et alors, je crois que j'ai vu des questions sur la partie pricing. Pour le moment, on ne sait pas encore exactement quel est le coût pour Siana, la Loupimo. Est-ce qu'on fait un coût aussi commun? Enfin, il y a plein de questions sur lesquelles il faut qu'on réfléchisse ensemble. Mais si vous vous préinscrivez ou si vous êtes client La Loupe ou vous allez être client La Loupe, vous serez forcément tenu au courant, sachant que on va ouvrir l'application un peu plus largement d'ici fin juin, côté Siana. Alors, on nous dit que le QR code ne fonctionne pas, ce qui serait embêtant. Moi, je l'ai testé ce matin. Alors, je teste en live. Moi, il fonctionne de mon côté, mais peut-être que j'ai un iPhone. Peut-être que c'est sur Android que ça ne fonctionne pas. Alors là, sinon, si le... Non, on va fournir le lien. Augustin, Augustin, il doit avoir le lien. Ouais, il va. On va vous envoyer le lien, ça vous permettra d'aller plus vite. Ouais. Hop, je vais le mettre là. Ouais, ça fonctionne pour certains, ça fonctionne pas pour d'autres. C'est peut-être la qualité de l'écran, la taille du QR code. Voilà. Donc, ouais. Ça me rassure. À côté. Le QR code, ça fonctionne pas tout le temps, effectivement, mais. Ah oui, alors il y a aussi une bonne. On a mis le lien. Ouais, on a remis le lien. Il y a une bonne question, c'est qu'en fait l'application est disponible sur iOS, donc vous pouvez la télécharger, mais vous allez être bloqué, c'est-à-dire que vous pouvez rejoindre la communauté WhatsApp. On a une communauté WhatsApp où on communique de temps en temps sur des webinaires, sur des nouvelles, ou si vous avez des questions, on peut échanger sur cette communauté WhatsApp. Donc c'est en téléchargeant l'app que vous avez accès à ça, mais vous n'aurez pas accès à l'application tout de suite. C'est d'ici quelques semaines, on vous préviendra, soit par le WhatsApp, soit par mail, lors de l'ouverture de l'app. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Juste une précision, alors pour la partie La Loupimo qui me concerne un petit peu plus. Donc nous, l'outil est déjà accessible. Il y a possibilité déjà de tester gratuitement l'outil pendant 14 jours. Donc ça, c'est en plus du code promo. Et à l'issue de ces 14 jours, pour ceux qui veulent continuer, le code promo permet d'avoir 50% de remise sur les 4 premiers mois. Donc n'oubliez pas de le noter. C'est LLI Siana 50. Donc c'est 4 mois à 50%. Dans tous les cas, chez nous, c'est des abonnements sans engagement. Et le premier prix est à 9,90 € par utilisateur. Donc voilà, ça vous permettra de découvrir aussi les données sur lesquelles Siana va pouvoir travailler. Ça vous permettra de vous projeter. Donc n'hésitez pas à venir tester. Ça, il n'y a pas de limite au test. À part le temps. Et quand vous créez votre test, profitez de ces 14 jours pour vraiment aller jusqu'au bout de ce test. Je vais vous mettre un lien directement dans le chat. Hop, il faut juste que je retrouve le chat en question. Voilà. Je vous mets un lien. Si vous cliquez dessus, ça vous permet directement de créer un accès test. Donc, il n'y a pas besoin de carte bancaire. On a juste besoin de votre nom, votre prénom, votre adresse mail, la structure à laquelle vous êtes rattaché. On doit identifier évidemment que vous êtes bien un professionnel. Donc, si vous avez des adresses mail professionnelles, utilisez-les. Ça vous évitera d'être désactivé puisque nos outils ne sont accessibles que pour les professionnels, évidemment. Donc, on se doit de vérifier que vous êtes bien professionnel. Si on ne trouve pas, on vous contactera, mais on désactivera dans un premier temps, question de sécurité d'accès. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Donc Siana, vous pouvez vous connecter et télécharger l'appli
et puis vous mettre sur le WhatsApp et la Loopimo, vous pouvez déjà tester et accéder à tout ça. Par rapport à tout ce qu'on a vu, oui, vas-y Valentin. Non, je rajoute juste quelque chose parce que je vois qu'il y a pas mal de personnes qui ont des questions et on va pas avoir le temps de répondre à tout. Je pense que sur la Loopimo, vous avez un accès pour prendre rendez-vous ou poser vos questions. Je te laisserai peut-être répondre, Étienne. En tout cas, sur Siana, c'est très simple. C'est quand vous vous connectez sur siana.app, vous pouvez prendre rendez-vous et planifier une démo ou une discussion. Donc, n'hésitez pas. Je vois que déjà, là, il y a quelques personnes qui ont pris leur rendez-vous pendant le live. Donc, vous pouvez vous préinscrire, vous pouvez prendre rendez-vous et on discute de tout ça. Voilà, pour préciser, donc pour la Loopimo, vous pouvez créer votre accès, vous êtes autonome dans la découverte de l'outil, il y a des vidéos tutoriels qui sont disponibles. On peut aussi se rendre disponible si besoin, donc il y a tout ce qui est demande d'assistance qui est accessible. Et puis après, nous, on reprend contact avec vous. Si vous avez besoin de plus d'informations, on vous rappellera. Donc, n'hésitez pas à utiliser tous ces outils et à découvrir ce que l'on propose. Et puis, je pense qu'on peut redonner la parole à Thomas pour peut-être le mot de la fin, ou en tout cas donner tes ressentis par rapport à ce que nous on propose et puis tout ce dont on a discuté en préparation de ce rendez-vous et de ce partenariat. Moi, je vais poser une question et je vais y répondre. Je veux dire, faut-il prendre le virage de l'IA dans l'immobilier à travers vos outils? Je dis oui, maintenant et pas demain, parce que ceux qui l'intégreront doubleront leur efficacité au quotidien. Et pas transiter vers l'IA ou des outils comme les vôtres, c'est se faire grappiller des parts de marché et devenir un acteur moins important sur son secteur. Donc, il est primordial que ce soit patron d'agence, mandataire, réseau, collaborateur, VRP, agent co, de prendre ce virage de l'IA dans l'immobilier. Il est nécessaire, il est obligatoire et l'intégrer pleinement dans nos agences, dans nos structures ou dans notre quotidien, c'est nous assurer un avenir meilleur et des journées moins chronophages surtout. Donc, travailler avec la Loopimo et Siana, dès que tout va être prêt et millimétré, parce que Étienne et Valentin sont des horlogers, vous permettra d'avoir des journées bien plus intéressantes et d'échanger encore plus, avoir plus de temps pour échanger avec vos clients surtout, parce que c'est ça qu'on cherche finalement. Voilà. C'est l'humain, effectivement. C'est l'humain. Merci Thomas pour ce mot de la fin. Donc, simplicité et si vous cherchez, et d'humain. Ouais. Simplicité d'humain, et si vous cherchez plus qu'un réseau, n'hésitez pas à nous rejoindre chez Orpi. On sera ravis. Le message est passé. Beaucoup. Merci Thomas. Merci. Merci à vous. N'hésitez pas à nous contacter en